I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. Allez, allez, et profitez, hein. Même si c'est... Merci. Allez, non, franchement, profitez. Je suis un peu stressé pour eux parce que je sais ce qui les attend, quoi. Moi, j'étais de l'autre côté de l'arche et on est plus focus dans la course, donc on est plus concentré. Et là, c'est autre chose, quoi. Après, si vous avez des demandes particulières en bouffe et tout, vous dites quand même qu'on ralimente à chaque fois bien. C'est l'objectif de l'année. On va pas à Beldon comme on va aller faire un 15 km ou un 30 ou même un Sierzinal. Focus c'est la cloche, la cloche. Pareil Aurélien, Carole. Faut aller au bout du bout. Focus la cloche. Sacré chantier quand même. Après ils savent bien de toute façon. Ça va être compliqué de terminer, mais déjà rien que d'y être, c'est déjà énorme, quoi. Les deux personnes qui nous suivent, ça va être un lien fondamental. On a juste à courir en fait. À courir et à remplir nos sacs. Ils n'arriveront pas les trois avec Belle, je pense. Il va falloir aussi nous aussi qu'on assure derrière. Mais c'est pas seulement un accompagnement comme on dépose quelqu'un à la gare ou ces choses-là. De toute façon, la première partie, ça va vous mettre en jambes. Après le premier ravito, ça sera un peu plus compliqué. De toute façon, on sera là pour vous aiguiller à chaque fois, quoi. Yes. On a un coffre qui est rempli. Donc... On va direct là. De toute façon, on vous ramène pas avant avec Belle. En tout cas, un maximum départ de l'échappée belle pour vous dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Merci. Allez. Allez, Aurel, Carole, allez, Aurel. Allez, Mumu. Allez, c'est lancé. Quand on sait où c'est qu'ils vont passer, où c'est qu'ils vont aller, ça va être vraiment chaud. Vendredi, 6 h du matin, la course est lancée. Alors que Carole, Muriel et Aurélien s'apprêtent à traverser le massif de Beldon, l'aventure commence aussi pour leurs accompagnants, Sam et Laurence. Alors moi, j'avais déjà fait l'échappée en tant que coureur, je ne l'avais jamais fait en termes de logisticien. Et c'est vraiment un gros boulot. C'est un gros boulot parce que l'échappée, c'est quand même sur une très longue distance, avec énormément de vallées. Donc une fois qu'on est à un point, il faut vite descendre pour remonter de l'autre côté. Là, t'es pas mal, franchement. Elle est chiante celle-là. C'est pour ça que je les aime pas. On a pris les bâtons, les baskets, on a été sur tous les ravitaux. Et ça a permis à nos coureurs de pouvoir être dans la course dans les meilleures conditions possibles, quoi. 15h25, hop, le check-up est fait pour Aurélien. Il est en forme, il a le sourire. Il se dit qu'il avancerait bien plus vite, mais qu'il veut profiter de son aventure. Ah, ça serait quand même bien de pas griller les étapes, quoi. Hein. Et on a un superbe paysage depuis Jean Collet. La première journée est interminable pour nos coureurs. Mais pas que. Voilà, donc après 1 heure de sommeil seulement, depuis 3 heures ce matin, c'est dur le rôle d'accompagnant. Mais voilà, c'est important qu'on puisse leur donner un maximum de ressources. Le ravito, il était quand même important. Et de bien manger aussi, parce que c'est quand même ça te coupe au mieux de ton après-midi. Soit on les booste pour dire allez là t'es en retard, on est juste sur les barrières horaires, vas-y. Des fois faut les secouer, des fois faut leur dire non, là tu fais pas bien, mange, ou là non, remets tes pieds, va voir le podologue, je te reprends pas si tu vas pas voir le podologue. En direct du Plenay avec Aurélien, il est 1 h du matin, il est en pleine forme, il a les jambes, il a tout ce qu'il faut. Le point crucial pour un ultra trail, c'est la brosse à dents et le dentifrice. Une haleine fraîche, c'est ça qui fait la différence pour vous. Le Plenay est la base de vie située à 66 km, presque à mi-parcours. C'est un moment crucial pour se restaurer et se motiver pour la suite, encore plus terrible.
Carole et Muriel doivent arriver à 3 heures. Ils auront seulement 1 heure, donc il va falloir être efficace sur le ravitaillement, sur les changements d'habits, etc. En direct du Plenay, on a retrouvé une équipe d'accompagnateurs avec Annie, le finisher à Beldon, Fabrice Mauguin, Franck, voilà, Carole, il est 3h. Il est 3h et Carole est en forme. Elle est prête pour partir. Allez, affaire à suivre. Malgré cette pause nécessaire, les organismes sont éprouvés. Pourtant, le plus dur reste à venir. Au petit matin, et malgré sa propre fatigue, Sam retrouve ses coureurs sur le parcours. Elle a voulu refaire le plein de ses... En direct de Glaisin avec Aurélien qui est en pleine forme. Il n'a pas eu son petit croissant, mais il ira le chercher au-dessus du Moreton. On dit qu'ils sont meilleurs là-bas. Ah ouais? C'est toi qui les livres, hein? Non, c'est pas moi qui les livre, mais si je pouvais monter, je monterais. Donc il va nous faire une jolie montée et il est en train de nous faire le bordel sur l'organisation parce qu'en estimation il est à 7h30 et il arrive avant l'estimation. Mais c'est bien, c'est qu'il est en forme. Sam est désormais seul accompagnant. Comme prévu, Laurent s'est mué en paisseur à mi-parcours pour soutenir Muriel. Allez les filles, franchement c'est top ça. Le sourire, la pêche, tout. Regardez, vous avez même pas les traits tirés, c'est nul ça, vous êtes plus en forme que moi. Avec seulement 30 minutes d'avance sur la barrière horaire, Carole est à la traîne. Sam sait que les prochaines heures vont être décisives. Que du réconfort, allez. Vamos, 9h30. Allez, courage Carole, allez. On t'attend super collé avec tout ce qu'il faut pour te remettre en forme. Allez gaz, lâche rien. Sam laisse ses coureurs au pied d'un obstacle majeur qui peut faire basculer l'épreuve. Le col du Moreton. Carole, il y avait quelques difficultés physiques au départ. Muriel, on sentait qu'elle avait du mal à se mettre dans la course. Et Aurélien, lui, par exemple, au tout départ, ça marchait nickel. Et il a fait le Moreton. On sait le Moreton, la difficulté que c'est. Il est redescendu et on l'a eu à super coller. Il était cassé de partout. Et là, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On sort la pommade magique, est-ce qu'il faut qu'il continue pas? On sentait que psychologiquement il était là, il voulait accrocher ça. Donc voilà, après un petit coup de masseuse, un petit coup de pommade, un petit coup de bouffe, et puis après il a pu repartir et raccrocher le wagon en quelque sorte. Les dés sont joués. Dans l'aire d'arrivée, Sam espère que ces 3 coureurs vont sonner la cloche avant la barrière horaire. L'attente est longue et stressante. On a encore une bonne descente qui les attend. Donc logiquement, on avait quand même un petit peu d'avance par rapport à ça pour qu'ils soient là avant midi. Voilà, maintenant on croise les doigts, qu'il n'y avait pas de soucis de pépins physiques, ça peut arriver, une grosse contracture, une blessure, une chute, et pour qu'ils soient là avant midi, quoi. Ils nous viennent du bout et ils peuvent être fiers d'eux. Elle est belle cette image, un petit bisou à la cloche. Les émotions, elles sont liées au résultat, mais elles sont liées surtout à tout ce qui s'est passé, quoi. On passe tellement de temps, on étudie tellement le parcours, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être pris au trip avec ça, quoi. Allez, vous voyez 54. Bien joué. Normalement, les concurrents de la vague numéro 1. T'as réussi, merde. T'as réussi. C'est bien. Là, t'allais la chercher. Je savais que t'allais la chercher. L'année prochaine, c'est toi. Je savais que t'allais la chercher. Qui sont postés C'est à cause de toi que j'ai fini. Allez, viens là.